Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du parapheur électronique Xparaph. Xparaph est un outil développé par la SPL XDMAT, qui est une société publique locale qui émane du conseil départemental de l'Aube, qui développe des outils à destination des collectivités. À ce jour, environ, et sauf erreur, 2500 collectivités, mairies et départements utilisent cet outil pour signer leurs documents administratifs. Voilà, donc on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Nous voici sur l'écran d'accueil Xparaph. Alors Xparaph est un outil complètement en ligne, donc on y accède de différentes manières. L'une d'elles, c'est simplement avec votre navigateur, votre moteur de recherche préféré, vous y tapez Xparaph et vous tomberez directement sur cet écran d'identification. Vous remarquerez que les identifiants ici ne sont pas les identifiants que vous utilisez habituellement. Alors on a tous une multitude d'identifiants à retenir. Sachez simplement à ce stade qu'il y a des moyens très rapides pour obtenir ces identifiants et pour faire en sorte de les enregistrer, de ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Rentrons dans le vif du sujet. Donc simplement là sur cet écran d'identification, je vais valider mes identifiants et me connecter à Xparaph. J'arrive, voyez-vous, directement sur l'écran d'accueil. Donc Xparaph se veut un outil moderne, intuitif. Ça, je vous laisserai juge à l'usage. Mais on ne pourra pas lui retirer le fait qu'il est pour le moins épuré. Directement, nous avons en visu ici les fonctionnalités auxquelles on va pouvoir accéder, c'est-à-dire viser, déposer, suivre et traiter un document. Alors, je n'ai pas de délégation de signature, ce qui fait que je n'ai pas l'icône signée. Mais pour tous les encadrants, vous aurez cette icône signée qui viendra se positionner ici. Alors, non seulement on voit les fonctionnalités auquel on accède, mais on voit aussi ce qu'on a à traiter comme document, ce qu'on a à faire, par le biais des petites notifications ici, en orange. Donc je vois que j'ai 3 documents à viser, 13 documents à suivre et 8 documents à traiter. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est montrer comment déposer un document dans cet outil. Donc déposer un document, tout naturellement je me dirige vers l'icône déposer, qui va me permettre en fait d'insérer un document dans le circuit. J'arrive sur un formulaire qu'il convient de remplir, et ce formulaire est très simple a priori. Donc dans type de courrier, type de circuit, en fait, pour l'instant, et à ce stade, nous n'aurons qu'un circuit de courrier libre. Donc, on n'y touche pas, on ne remplit pas. Je vais chercher mon document à signer sur mon ordinateur et je vais le télécharger. Je peux mettre un objet qui va réapparaître dans les listes de documents à traiter pour ceux qui interviendront dans le circuit. Ici, je mets un objet. Je peux éventuellement rajouter des pièces jointes, rajouter un commentaire. Attention, il n'apparaîtra pas sur le courrier. Et ici, je vais avoir mon document qui s'affiche dans une visionneuse avec un petit rectangle orange qui va me permettre de dire, voyez, moi je veux que la signature électronique se place ici. Ici, vous voyez que ça va être les étapes à renseigner, c'est-à-dire qui va viser, qui va signer. Il se trouve que j'ai enregistré un favori et que moi, mes documents, la plupart du temps, pour ce test, ils vont passer par Sandrine Ruffieux au titre de sa fonction d'agent et Didier Molitor au titre du responsable hiérarchique. Je n'ai pas besoin de saisir les étapes. C'est mon circuit favori classique. Donc, une fois que j'ai renseigné ça, j'enregistre le dépôt et mon document est balancé dans le circuit. Ça ne prend pas plus de temps que ça. Si toutefois j'avais un document avec un circuit inhabituel à suivre, c'est tout aussi simple, j'ai juste un peu plus de choses à renseigner. Donc toujours mon dépôt courrier libre.
Toujours de la même façon, je vais rechercher un document sur mon ordinateur. Voilà, j'y mets un objet. Et ici, au lieu de prendre mon favori circuit classique, je vais mettre à blanc mes étapes et je vais dire que ce document doit passer par un visa d'un collègue au titre de sa fonction. Voilà, ça va remonter directement. Son nom, voilà, j'ajoute encore une étape, une autre collègue, toujours pour visa, au titre de la fonction d'agent. Pardon. Voilà. J'ai tout renseigné et j'enregistre le dépôt. Voilà pour ce qui est du dépôt de documents. Alors, on espère avoir démontré que c'est assez rapide et que les émetteurs ont des tas d'astuces, notamment les favoris, pour les circuits qu'ils utilisent régulièrement, pour pouvoir émettre des documents comme ça à la chaîne sans trop de clics. Alors, juste une dernière chose à vous dire quand même sur cette émission de documents. Il y a une notion là ici qui est recevoir un post-it, alerter par post-it. Alors juste à savoir, la notion de post-it dans Xparaf, c'est la gestion des notifications par mail. C'est-à-dire que sous réserve pardon, que les destinataires et les acteurs du circuit aient activé cette gestion de notification, on va pouvoir les alerter par post-it par mail, donc des documents qui arrivent ou pas. Hein, c'est-à-dire que ça sera un paramétrage à faire par chacun pour recevoir ou pas les alertes par mail. J'ai vu maintenant comment se passer un dépôt de documents. Donc maintenant, je vais voir comment viser ou signer. Hein, c'est exactement les mêmes écrans qui vont s'afficher et les mêmes manipulations à faire. Ou signer donc un document. Donc pour ma part, ça sera visé. Je clique donc sur cette icône visée, tout naturellement. Et j'arrive sur la liste des documents que j'ai à viser ou à signer. Donc. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup ici, mais j'imagine que pour vous et pour certains, la liste sera longue. Donc, simplement vous dire qu'il y a une fonctionnalité qui est très appréciée, a priori, dans cet outil, c'est la notion de feuilleteur, qui correspond en fait à ce qu'on peut connaître dans un parapheur papier, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, on fait défiler les documents un à un pour les viser et ou les signer. Donc ici, mon premier document s'affiche, je le lis, je le vérifie, je décide de le valider, donc j'ajoute un visa et je le vise. Voilà, mon document a été déposé avec succès. Et je vais faire défiler mes documents de cette façon-là. Donc là, j'ai fait document suivant, j'ai mon document qui a vérifié. J'ajoute un visa, je vise. Voilà qui est fait. Mon dernier document du parapheur de ce jour, j'ajoute un visa. Ah, eh ben celui-là a déjà été visé, pardon. Donc, terminé pour moi aujourd'hui. Quitter le parapheur. Voilà comment se passe le visa ou la signature dans cet outil. On peut rapidement montrer ce qui se passe dans les documents à suivre. Donc moi, en tant qu'émetteur, j'ai intégré un certain nombre de documents à des circuits. Je vais pouvoir ici vérifier où ils en sont. Donc j'ai des documents qui sont traités.
Euh, et ici, on voit synthétiquement que le document est en attente. Il est au visa de Anaïs Thiriot, de Jessie Hiller. Et quand ça sera effectué, j'aurai un petit icône ici qui m'indiquera qu'il est traité. Donc pour les émetteurs, une possibilité de voir rapidement où ça en est, sans courir dans les étages, entre parenthèses. Voilà comment, très rapidement, en 10 minutes, donc, on peut faire le tour un peu de cet outil. Donc, vous allez recevoir des indications et des supports qui vous permettent de découvrir et de manipuler dans cet outil, qui vous guideront pas à pas. Nous, ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est, comptant sur l'intuitivité de l'outil, vous dire, lancez-vous, connectez-vous, et déposer des documents, viser des documents. Et puis quand vous butez sur un champ à remplir, une fonctionnalité à faire, et bien tout simplement vous en référez à ce moment-là au support, ce qui vous permettra de prendre en main l'outil relativement rapidement. Pour autant, il y a aussi cette solution, donc pas à pas, pour une première fois, d'utiliser le support qui vous guidera très précisément. Ah oui, excusez-moi, un petit post-scriptum. Dans le dépôt de documents, vous allez arriver dans votre dépôt de documents, dans la visionneuse, vous aurez un rectangle orange ici. Si vous vous demandez ce que c'est, simplement, c'est la manière que vous allez utiliser pour déposer, indiquer dans le document l'endroit de la signature électronique. Donc ici, je place, et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir préciser la place de la signature dans un document. Voilà pour cette présentation faite avec les moyens du bord, mais j'espère qu'elle sera éclairante pour vous et puis qu'elle vous permettra de voir en moins de 10 minutes à quoi ressemble et ce que vous allez pouvoir faire avec ce parapheur électronique XParaph. Donc. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre attention, à plus tard.